Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer le concept, c'est très simple. Donc dans cette vidéo je vais vous raconter des histoires qui me sont arrivées, donc des anecdotes personnelles. Et au lieu de juste vous raconter les anecdotes, j'ai décidé de faire comme Astu quand il fait ce genre de vidéo, c'est-à-dire qu'il y en a une parmi les 5 que je vais vous raconter qui est fausse. Pendant la vidéo vous devrez deviner quelle anecdote est la fausse, je vous dirai à la fin laquelle est fausse. On va voir si vous avez un bon esprit de déduction ou si je sais bien inventer des histoires. Et donc pour les histoires j'ai essayé de les mettre à peu près dans l'ordre chronologique. Il y a des histoires pour lesquelles je sais plus à quel moment ça s'est passé exactement, mais voilà, normalement ça sera dans l'ordre chronologique le plus possible. Donc c'est parti, on va commencer avec la première histoire. Donc pour poser les bases de cette histoire, faut que je vous parle de quelque chose dont j'étais fan à l'époque, donc en 2007-2008, et dont je suis encore fan aujourd'hui, c'est Spider-Man. Aujourd'hui j'aime encore beaucoup Spider-Man, mais à l'époque j'étais vraiment fan. Par exemple, pour vous dire à quel point j'étais fan quand j'étais petit, à la sortie de Spider-Man 3, j'avais eu des stickers du film et je les avais collés sur mon lit. Et d'ailleurs si on reprend mon lit maintenant, il y a encore les stickers parce qu'ils étaient impossibles de décoller. Et aussi, voilà, j'avais un costume. Je sais pas si je vais retrouver une photo, j'espère, sinon là c'est ridicule ce que je viens de dire, parce que j'ai pas d'exemple. Et donc j'étais vraiment fan de Spider-Man, et dans ma famille, la plupart des gens le savaient. Et un jour, ma tante vient parler à mes parents de quelque chose qui est organisé à son travail. Donc elle travaille à Confo, et en fait ils avaient prévu tout un décor avec des meubles ou des décorations qui avaient un rapport avec Spider-Man. Et on pouvait prendre des photos avec une personne déguisée en Spider-Man. Du coup mes parents ils disent que c'est super, ils m'emmènent là-bas. Moi je comprends pas trop pourquoi on voit à Confo, parce qu'ils me le disent pas vraiment. Et là on arrive dans le magasin, et qui je vois au loin, je vois qu'il y a Spider-Man, on m'annonce que je vais prendre une photo avec lui. Forcément à ce moment-là j'ai 7-8 ans, je deviens complètement fou, on m'annonce ça, on dirait que j'ai bu 13 Monsters, ça va pas du tout. Mais à ce moment-là je savais pas encore ce qui allait se passer après, parce que vous allez voir, c'est quand même, voilà, je pouvais pas m'en douter. Par contre, je vous préviens, à partir de là, l'histoire va être pas super détaillée parce que c'est quelque chose que j'ai vécu de l'extérieur, et forcément, comme j'étais petit et que je l'ai pas vécu moi-même, les souvenirs sont assez flous. Donc en gros, là, à ce moment-là, je faisais pas trop attention à ce qui se passait dans la file devant moi. Moi, j'étais là, tout ce que je voyais, c'était Spider-Man. Sauf que dans la file, il y avait un père qui a accompagné sa fille ou son fils, je sais plus. Sauf qu'il trouvait que ça allait pas assez vite à son goût, et il commençait à perdre le peu de patience qu'il avait l'air d'avoir. Donc à partir de ce moment-là, moi, dans la file, j'entends au loin que ça commence à monter le ton, que le père il est vraiment pas content, et là je vois qu'il commence à mettre des petits coups de pression à Spider-Man, et donc ça continue de s'embrouiller encore et encore. Et si vous avez déjà vu des vidéos de gens déguisés en Spider-Man sur Twitter, vous doutez un peu de ce qui va venir. Concrètement il commence à en arriver aux mains, il commence vraiment à se taper dessus, les gens les séparent, ils essayent de les mettre à part, ils essayent de les calmer et tout. Donc vous imaginez, moi je suis là, j'ai 7 ans, et je vois Spider-Man qui commence à se battre à Conforama. Le contexte est terrible. Maman, regarde, Spider-Man il va avec un méchant. Oui Lucas, attends, regarde là-bas, ils vendent des cintres, on va les regarder. Non maman, je veux voir, il a pas encore utilisé ses toiles. Oui, bah j'espère bien qu'il n'aura pas en arrivé là. Donc le truc c'est que si je vous raconte ça, c'est que ça s'arrête pas là, hein, parce que si vous vous rappelez bien, à la base je suis quand même venu pour une chose, c'est faire une photo avec Spider-Man. Donc le gars qui posait problème s'en va, et la séance photo elle continue, les gens avancent, et au bout d'un moment c'est à mon tour de prendre une photo avec Spider-Man. Et voilà, on peut voir sur la photo que je suis parfaitement à l'aise. De 1, parce que j'ai pas choisi comment je posais, hein, on m'a dit de me mettre comme ça. De 2, parce que tous les gens qui étaient dans la file après, ils me regardaient, donc j'étais pas à l'aise. Et de 3, parce que je venais quand même de voir Spider-Man se battre à Confo. Donc voilà, c'est la fin de la première histoire, on va tout de suite passer à la deuxième. Donc la deuxième histoire, si je me trompe pas, ça se passe un peu plus tard, donc vers 2008. À ce moment-là, j'ai 7 ans. Si j'ai une photo, je vous affiche, voilà, je ressemblais à ça. Concrètement, physiquement, j'étais pas au top. Pour tout ce qui est sport et les trucs comme ça, c'était pas... Vous allez voir que ça a une importance pour la suite. Donc comme je vous ai dit, ça se passe en 2008, et plus précisément en été. Et cet été-là, je suis chez mes grands-parents, dans un petit village de 5-6 maisons, avec mon cousin de 8 ans et ma soeur de 9 ans. Et comme c'est un petit village, même si on n'était pas très grand, ça nous arrivait de sortir que tous les 3. Et donc là, un matin, on décide de sortir tous les 3, sans adultes, juste pour aller voir un cheval qu'on allait voir assez régulièrement, parce qu'il était pas loin. Et donc on y va tôt, mais quand je vous dis tôt, il est vraiment tôt, étant donné qu'à ce moment-là, je suis encore en pyjama, et quitte à être très bien habillé, je porte aussi des tongs. Voilà, c'est vraiment le top de la mode. On arrive donc à l'endroit où devait se trouver le cheval, mais il est pas là. Et là, pour vous expliquer, il va falloir que je vous fasse un dessin pour que vous compreniez mieux, sinon ça va être un peu galère. Par contre, je vous préviens, je vais faire le dessin sur Photoshop, et ça va être un peu compliqué, étant donné que je sais pas forcément, je suis pas le roi de Photoshop concrètement. Bon, j'ai fait un dessin qui ressemble pas à grand chose, mais normalement vous devriez comprendre. Donc comme vous voyez ici, c'était le champ où il était censé y avoir le cheval. Là c'était la route par laquelle on arrivait, et il y avait un petit chemin pour passer ici, parce que ici c'était un portail qui s'ouvrait normalement pour faire sortir le cheval ou le faire entrer. Ici il y avait un fossé, et ici il y avait des arbres. Les arbres ils étaient derrière le fossé, entre le fossé et la barrière. Imaginez qu'on est 3, là il y en a qu'un, et il ressemble à aucun de nous d'ailleurs. Donc là on arrive de la route, on va sur le chemin, on voit qu'il n'y a pas le cheval. Et là on voit qu'on peut passer derrière les arbres. Donc nous on passe, on arrive tout au bout. On se dit qu'on veut passer par là, parce que voilà, c'est plus marrant d'essayer de passer par-dessus le fossé que de faire demi-tour. Et là, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Et quelle est cette chose? Je vous le donne en 1000.
C'est quoi cet animateur nul? Donc ici, à cet endroit-là, il y avait un poteau, et à ce poteau, il y avait une chaîne. Bon là, je vais la faire très simplement parce que je ne sais pas utiliser Photoshop. Vous voyez, il y avait une chaîne qui pendait au poteau qui était dans ce coin-là. On voit une chaîne, un endroit par-dessus lequel on essaye de sauter, vous vous doutez de ce qui se passe. On décide de se pendre à la chaîne et de passer par-dessus le fossé. La première personne qui passe, c'est mon cousin. Mon cousin, il est quand même plus sportif que moi, enfin en tout cas, maintenant c'est sûr, à l'époque c'était déjà le cas. Il passait son temps à sauter des trucs de taille que moi je pouvais pas sauter, soit en hauteur, soit en longueur. Bref, donc il passe en premier, il s'accroche à la corde. Si vous comprenez, franchement c'est très fort parce que j'arrive pas à expliquer. Mon cousin il passe en premier, sauf qu'au lieu de vraiment s'accrocher à la corde et de se balancer comme ça, lui juste il tient la corde et en fait il saute normalement au-dessus du fossé, donc il arrive à passer. Sauf qu'en fait le fait de tenir la corde, à part lui faire tenir quelque chose, ça servait à rien parce qu'il s'est vraiment pas balancé, il a juste sauté. Et moi je vois ça, je me dis c'est pas très marrant, nous ce qu'on voulait à la base c'était se balancer, lui il a juste sauté. Moi je m'imagine vraiment comme Tarzan, vous voyez, qui tient une liane, qui se balance plusieurs fois et qui à la fin se jette et se retrouve de l'autre côté de la route. Mais évidemment ça s'est pas passé comme prévu, donc je vous explique, je m'accroche à la chaîne, je commence à me balancer, voilà, la chaîne elle se balance comme ça. Sauf que le fait de mettre mon poids sur la chaîne, j'avais pas réfléchi à ça, mais le poteau, c'était pas le poteau le plus stable de la terre, et le poteau il fait un petit tac, il se décale juste un petit peu, il tient, mais juste il bouge dans là où il est planté. Et sauf que moi, je suis accroché au bout de la chaîne, et là je sens le poteau qui bouge, ça me fait peur, qu'est-ce que je fais? Bam, je lâche. Donc là, je me retrouve en train de tomber dans le fossé, et là, je repense à tout ce qu'on a vu avant, tout ce qu'il y avait dans le fossé, c'est-à-dire que regardez, si on zoome dans le fossé, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y avait des orties, on voit qu'il y avait des grenouilles. On voit que concrètement, là, à cet endroit-là, c'est pas juste de la terre. Il avait plus, c'était de la grosse gadoue. Donc je tombe là-dedans, j'essaie de sortir le plus vite possible. Évidemment, sans l'aide de ma soeur ni de mon cousin, parce qu'à ce moment-là, ils étaient en train de rire. Je peux pas leur en vouloir parce que je comprends. Sur le coup, j'étais pas en train de rigoler, mais je peux comprendre. Une fois sorti du fossé, je commence à courir vers la maison de mes grands-parents, couvert de boue et pieds nus, parce que mes tongs étaient restés dans le fossé. Donc j'arrive chez mes grands-parents, tout de suite, je prends une douche parce que j'étais sale, et là, on découvre que j'ai des piqûres d'ortie partout. Concrètement, je ressemble à une barre de céréales. Voilà, vraiment, l'image, c'est j'avais une deuxième varicelle. En vrai, même si c'était vraiment partout, enfin, il y avait des zones qui étaient recouvertes. C'était pas vraiment tout le corps, mais il y avait des zones qui étaient recouvertes. En soi, ça m'a pas tant piqué parce que j'ai tout de suite pris ma douche, on a tout de suite mis de la crème et tout. Donc c'était pas si désagréable. Mais voilà, je suis tombé dans le fossé. Un fossé rempli de grenouilles, d'orties et de boue. C'est pas fou. Concrètement, je recommande pas l'expérience. Hein. Je sais que les bains de boue c'est bon, mais quand c'est mélangé avec les orties, c'est pas... Ouais, moi je conseille pas. Donc c'est tout pour cette deuxième anecdote. J'espère que mon dessin vous a aidé à comprendre, même si j'ai l'impression que c'était quand même pas très clair quand je l'ai expliqué. Donc c'est tout. On va passer à la troisième anecdote. Alors pour la troisième histoire, ça va être beaucoup plus simple, ça va aller beaucoup plus vite. J'ai pas de date exacte, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc concrètement, l'anecdote, c'est juste que parmi les 124 personnes qui me suivent sur Twitter, il y a 2 comptes certifiés qui ne sont autres que Pascal Obispo et le compte officiel de Carrefour France. Donc voilà, je vous donne pas plus de détails, c'est à vous de me croire. Est-ce que Pascal Obispo et Carrefour me suivent sur Twitter? J'avais dit anecdote courte, hein, on va tout de suite passer à la quatrième. Donc pour la quatrième histoire, j'ai une date un peu plus précise, parce que vous allez voir que généralement c'est des trucs, donc voilà, on se souvient quand même. Donc c'était au collège, plus précisément en 5e ou 4e, donc en gros voilà, j'ai 13-14 ans, et donc je suis en cours, et j'attends la récré avec impatience, comme la plupart des collégiens. Mais c'est surtout que là, avec mes potes, on avait prévu un truc. En gros, dans la cour de mon collège, il y avait 2 tables de pique-nique. Vous savez, les tables en bois avec les bancs intégrés là. Le problème, c'est qu'il y en avait que 2, et il y avait pas mal de personnes qui voulaient aller dessus, parce que c'était pratique, tu pouvais poser tes affaires, faire tes devoirs si t'avais un truc à faire vite fait pendant la cour et tout, pendant la récré plutôt. Donc avec mon petit groupe de potes, ce qu'on avait prévu, c'était que dès que ça sonne, on range très vite nos affaires et on court tout de suite sur la table pour être les premiers à l'avoir. Donc ça sonne, je range très vite mes affaires, et là je cours au fond de la cour, parce que c'est là-bas que les tables se trouvent, vraiment tout au fond. Et là j'arrive le premier sur la table. Vous imaginez pas à quel point j'étais content, parce que ça faisait plusieurs fois qu'on essayait d'avoir les tables et on les avait pas. Donc là j'arrive sur la table et je m'assis pas tout de suite, juste je pose mes mains comme ça, je me plie contre la table. J'étais le premier arrivé, il y a les autres qui commencent à arriver, il y a un de mes potes qui arrive, et au lieu de s'asseoir tranquillement sur la table, il se jette sur la table. Le truc c'est que non, il se jette pas sur la table, il se jette sur mon bras. Sauf que à cette époque, j'étais pas spécialement épais, et mes os non plus d'ailleurs étaient pas spécialement épais. Et donc là, j'entends un gros craquement. Je regarde mon bras et je fais... les gars, il est pas un peu bizarre mon bras là? Là il y a un de mes potes qui me répond, il fait si viens on va voir un surveillant. Là je commençais à comprendre qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc là on se retape toute la cour à traverser, sauf que je commence à me sentir pas très bien. On arrive au niveau du surveillant, je commence à voir tout noir, je commence à avoir les oreilles qui bourdonnent. En gros j'étais en train de faire une crise de panique. Le surveillant il me porte à moitié sur lui jusqu'au bureau du principal, parce que ce jour-là l'infirmière elle était pas là. Et là j'attends 30 minutes avec un bras qui a la forme du logo d'Amazon, le temps que mes parents arrivent et qu'ils m'emmènent à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, on attend un certain temps, je me rappelle plus exactement comment ça s'est passé, mais j'ai le souvenir que c'était
quand même assez long. Je passe une radio et voilà, on me dit que j'ai une fracture et on me met un plâtre. Donc voilà, le fin mot de l'histoire, c'est juste que, histoire d'avoir une table de pique-nique, on s'est tellement précipité qu'à la fin, il y en avait un qui avait le bras cassé. C'est vraiment la pire façon de se casser le bras, mais bon. Voilà, c'était la 4e histoire, on passe à la dernière. Donc pour la 5e et dernière histoire, peut-être la fausse, on sait pas. Ça se passe au lycée. Donc je suis en terminale et je ressemble à ça. Je sais pas si j'aurais trouvé une photo, mais concrètement je suis pas un grand sportif et ça se voit au premier coup d'œil. Et d'ailleurs l'histoire, ça se passe en cours de sport. Donc à ce moment-là, en sport, on faisait athlétisme et on avait le droit entre 3 disciplines. Donc c'était pentabond, 3 x 500 et relais. Étant donné que j'étais peu endurant, peu rapide, voilà, pas ouf globalement, j'ai pas un choix qui me paraît évident. Mais au final, je choisis le pentabond parce que j'ai pas de cardio, donc pour le 3 x 500 c'est pas fou. Et le prof nous avait dit, bon les enfants, vous pouvez choisir le relais, mais si vous le prenez pas, ça m'arrange. Parce que souvent avec le relais, il y a des blessures et là j'ai pas trop envie de m'occuper de ce genre de choses. Voilà, vous voyez à peu près à quel genre de prof de sport on a affaire. Hein. C'est le genre qui te dit de faire les choses sans t'expliquer comment les faire, qui va quasiment tout le temps sur son téléphone et quand il va pas sur son téléphone, c'est juste pour te dire que tu fais pas les choses comme il faut. C'est aussi un peu le genre de prof qui note à la tête. Hein. À partir du moment où t'es fort dans un sport, globalement tu vas avoir des bonnes notes même dans ceux où t'es un peu moins fort. Donc voilà, je faisais pas partie de ses préférés, vous vous en doutez. Bref, ce jour-là il pleuvait, donc on pouvait pas faire l'athlétisme sur la piste en extérieur. Donc on était dans le gymnase et pour le pentabond, il fallait préparer des tapis tout le long du gymnase sur lesquels on allait prendre l'élan et à la fin sauter. Alors au début de la séance, le prof il nous demande de préparer les tapis. Les premiers ils prennent, vous savez, les tapis un peu fins qui se déplient en plein de fois sur lesquels on prenait l'élan. Et moi j'arrive parmi les derniers et les derniers on devait prendre les plus gros matelas de gym sur lesquels on allait sauter à la fin. Donc en gros on courait tout le long, là il y avait le mur et il fallait mettre un tapis à plat comme ça, un tapis contre le mur pour que si on saute vraiment loin on se prend pas le mur. Et les tapis qu'il fallait mettre c'était, vous savez, des tapis très grands, très épais, donc très lourds. Et je me retrouve à devoir en porter un à deux avec un gars que je connais pas spécialement. Donc on le prend et là on se rend compte que celui qu'on doit mettre c'est celui qui se met à la verticale. Pas le plus pratique évidemment. On arrive au niveau du mur où on doit le mettre et là le gars lâche le matelas et il s'en va. Sauf que je connais pas son prénom donc je peux même pas le rappeler. Les autres ils sont déjà en train de faire autre chose. Je me retrouve tout seul à me battre avec un matelas qui fait 3 fois ma taille et 6 fois mon poids. Donc forcément là je suis en train de galérer parce que ça glisse, ça se plie à moitié. Enfin voilà, c'est pas pratique. Je suis vraiment... voilà, je galère avec un matelas. Et là personne vient m'aider mais j'entends au loin tout fort. Ah bah il sait pas se servir de ses bras non plus. Donc voilà l'anecdote, c'est que mon prof de sport s'est totalement foutu de moi en parlant tout seul à voix haute. En vrai sur le coup ça m'a vexé parce que c'est pas giga sympa et en plus j'étais toujours en train de me battre tout seul avec le matelas. Mais avec le recul ça me fait rire parce que de un, je m'en fous un peu de la vie de ce prof de sport et surtout j'ai raconté ça à un pote, ça l'a même pas surpris que le prof puisse dire ça et de temps en temps on en reparle et ça nous fait rire. Donc voilà, c'était la dernière histoire. Donc pour résumer, on avait Spider-Man qui se bat, la chute dans le fossé, Carrefour et Pascal Obispo fan de moi, mon bras cassé et le prof qui se fout de moi. Maintenant je vous laisse noter dans les commentaires celle que vous pensez être la fausse avant de vous révéler la vérité pour voir si je mens bien ou pas. Donc voilà, c'est parti, je vais vous dire quelle est la fausse et pour les vrais j'ai des preuves. Donc voilà, 3, 2, 1, la fausse c'était la première, celle de Spider-Man qui se bat. Alors en vrai oui, celle-ci elle est fausse mais tout est pas faux parce que j'ai effectivement pris une photo avec Spider-Man hein, et je vous l'ai montré d'ailleurs et je comptais sur l'existence de cette photo pour la faire paraître plus vraie. En gros c'est toute la partie où il se bat qui est fausse. Hein. Je suis vraiment allé à Confo pour prendre une photo avec Spider-Man, mais il s'est pas battu, il était sympa. Je me rappelle pas s'il m'a parlé, vraiment c'était il y a longtemps, j'ai aucun souvenir de ce moment, j'ai juste la photo. Donc comme je vous l'ai dit pour les autres, j'ai une preuve pour chaque histoire, ça se trouve tout dans cette boîte. Il y a que la dernière où j'ai pas de preuve parce que j'allais pas enregistrer le prof qui se moque de moi, surtout que je m'y attendais pas, donc je vois pas comment j'aurais pu pré-shot le truc. Donc celle-ci, il y a pas de preuve, vous devez me croire sur parole, mais moi je vous le dis, c'est vrai. Voilà. Pour l'histoire du bras cassé, j'ai mon plâtre que j'ai gardé. On peut voir qu'il y avait plein de gens qui avaient signé et que mon père il m'avait fait un dessin en mode Terminator sur le plâtre. Pour les follow sur Twitter, bah, soit vous allez vérifier vous-même, soit voilà, je vous laisse des screens où on voit qu'il y a écrit vous suit à côté de leur pseudo. Bon, après pour Pascal Obispo, j'ai pas forcément de gloire étant donné que si vous le suivez, il y a de grandes chances qu'il vous suive en retour. On peut voir que niveau ratio entre le nombre d'abonnés et le nombre d'abonnements, c'est pas mal. Par contre pour Carrefour, ils suivent pas tant de monde que ça et j'ai vraiment aucune explication. J'ai jamais tweeté par rapport à eux ou quoi que ce soit. En plus, c'était pas longtemps après que j'ai créé mon compte qu'ils sont abonnés à moi. Et pour le fossé, la preuve, c'est ça. Voilà, comme je vous l'avais dit, j'avais perdu mes tongs, sauf que mon grand-père et mon cousin, ils en ont retrouvé une dans le fossé, je sais pas, quelques jours plus tard. Et d'ailleurs, j'avais écrit la date dessus, voilà, j'avais écrit des choses, je pense que c'est illisible. J'avais écrit « Souvenir de vacances 2010 ». Je me suis totalement trompé de date, c'était 2010, donc j'avais 9 ans. Voilà, j'ai juste écrit souvenir de 2010, tombé dans le fossé. J'ai écrit la date dessus pour me souvenir de cette histoire, mais globalement j'en avais pas besoin parce que c'est quand même une histoire qu'on me raconte assez souvent dans ma famille. Hein, on aime bien me la rappeler de temps en temps. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je verrai si des gens ont eu juste ou pas. Bon, le truc c'est que pour l'instant, comme j'ai pas énormément d'abonnés, la plupart des gens sont de ma famille, donc logiquement ils savent laquelle est la vraie. Il n'y a pas trop de challenge, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, vu que j'ai ma boîte à souvenirs avec moi, si un jour vous voulez qu'on fasse une vidéo où je regarde
ce qu'il y a dedans. Voilà, si j'ai des petites histoires à raconter qui peuvent être marrantes par rapport à ce qu'il y a dedans, juste j'ouvre ma boîte à souvenirs et je vous raconte des trucs. Si ça vous intéresse, vous me le dites. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!